Et là-bas, à Londres, ça évolue. Parce que vous regardez au Parlement britannique, par exemple, on a environ 50% de la femme qui est dans la politique. Et dernièrement, j'avais fait, je crois, une vidéo par rapport à ça, où nous, les femmes congolaises, nous sommes toujours discriminées par rapport à la politique au Congo. Et à mon avis, ce n'est pas acceptable. Il faudrait que les femmes se lèvent pour leur droit. Il y a à boire et à manger sur cette question. Oui. Il y a la part de l'État, mais l'État, quand même, sur le plan législatif, a donné des garanties, c'est-à-dire que la parité est rassurée par la Constitution. Donc, sur ça, il n'y a pas de débat. Mais seulement la mise en application au niveau des politiques pose problème. Ça, c'est une part des responsabilités. Il y a aussi une part des responsabilités du côté des femmes. Ah, là, vous avez tout à fait raison. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a l'État, ils promettent, oui. Et je voyais, on suit, qu'on soit en Angleterre, on suit tout ce qui se passe ici. Les élections, tout ce qui s'est passé. Maintenant, on attend le gouvernement. On était tous là contents, mais oui, on aurait peut-être 50% de la femme au gouvernement. Et le gouvernement qui sort, je ne sais pas s'il y en a 30 ou je ne sais pas si c'est moins de 30, mais ça reste encore un problème. C'est bien de dire les choses, mais la mise en application, c'est ce qui est plus important. Pourquoi nous, on doit rester en arrière par rapport aux autres pays? On peut parler de l'Europe, oui, mais parlons même de l'Afrique. Comparons les Congos au Kenya, comparons les Congos au Gabon, comparons les Congos à d'autres pays africains. Mozambique, Afrique du Sud, voilà. Vous partez au Rwanda, par exemple, c'est les femmes qui sont autour du président rwandais. Dans l'administration aussi. Et dans l'administration et partout, ils représentent même leur pays au niveau international. Et l'autre fois, je faisais un constat, je voyais le président Tshisekedi qui était allé au Kenya. Et je vois le président kenyan, autour de lui, il n'y avait que des femmes. Et autour du président Tshisekedi, il n'y avait que des hommes. Je dis, mais ça, c'est un problème. On a un sérieux problème. Est-ce qu'il y a des compétences? Merci, tu es là. Pourquoi pas? Il y a de femmes très compétentes ici. Logiquement, qu'est-ce qui nous bloque? Mais je crois que beaucoup de femmes, je crois que c'est une agence des Nations Unies qui a un peu fait de survey, c'est comme l'investigation pour comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas faire de la politique, par exemple. Et plusieurs femmes ont répondu, c'est genre, non, je ne peux pas faire la politique parce que mon mari ne veut pas que je fasse la politique. Les autres disent, quand une femme fait de la politique, une chasse gardée des hommes, quoi. Voilà. Ou elle sera vue comme une prostituée, par exemple, où il faut qu'elle sorte avec des hommes politiques pour avoir une position. Mais non, on doit dépasser. Ce qui n'est pas faux. Oui, ce qui n'est pas faux, oui, c'est vrai, mais si on allait un peu plus loin, toutes ces choses, c'est de harassment. Mais en tant qu'une femme, si un homme politique te demande d'avoir une relation avec lui pour pouvoir te donner une certaine position, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un harassment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est peut-être par rapport à notre pays où nous sommes avec toutes ces choses. Le problème, c'est qu'il faut juste que nos lois marchent. Ça, c'est un problème. Jusqu'à ce qu'on mette toutes les lois et les règles en marche,